Bon alors Guillaume, qu'est-ce que tu penses des derniers pseudo-attentats sur les trottoirs de Dijon, de Nantes, etc. Pseudo-attentat, si tu avais été parmi les passants renversés, ce n'est pas un pseudo-attentat, c'est un véritable attentat. Je pense qu'au départ, effectivement, on dit que c'est des déséquilibrés, des déséquilibrés. C'est possible que ce soit des déséquilibrés. Dans ce cas-là, tout le monde est plus ou moins déséquilibré. Non, ce qui est intéressant, c'est que se passe ce que j'avais prévu. C'est qu'à partir du moment où on a fait entrer Louis dans la bergerie, à partir du moment où on a l'islam radical qui s'implante en France de plus en plus, sur une population musulmane de plus en plus importante, étant donné la nature de ce qu'est objectivement l'islam, et aujourd'hui l'islamisme, c'est-à-dire l'islam radical, ces trois attentats ont eu lieu au cri de Allah Akbar. Il y a un phénomène de, c'est-à-dire Allah est grand, il y a un phénomène de mimétisme évidemment, parce qu'il y en a un premier attentat à jouer les tours contre un commissariat de police, un deuxième attentat, je ne sais plus si c'est à Nantes ou à Dijon, peu importe l'endroit, je suis à Dijon et je crois que c'est à Nantes, où les types agressent les gens dans les rues avec une voiture qui correspond exactement au message de Daesh, donc dit une semaine avant, c'est-à-dire l'État islamique en Syrie, qui dit si vous n'avez pas d'armes, si vous n'avez pas de bombes, ça ne fait rien, utilisez des pierres, utilisez des voitures, ils le disent bien, et rentrez dans la foule. La conséquence, c'est ce qui s'est passé. Je terminerai en disant que la même chose s'est passée l'année dernière à Londres et à la Défense à Paris, et en Israël aussi. En Israël, dans une synagogue, je ne sais pas où, à Londres, deux Antillais convertis à l'islam, ont assassiné et ont poignardé dans la rue plusieurs personnes. Et un militaire à la Défense qui patrouillait dans le cap de Vigipirate a été attaqué, poignardé, là encore par un musulman, je suis désolé de le dire, voilà. Donc on assiste à la montée d'une espèce de terrorisme dispersé, populaire, etc. Mais c'est pas ça qui est grave, d'ailleurs, c'est choquant de dire ça, mais c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est l'immigration en elle-même. C'est grave, c'est le phénomène de l'islamisation en elle-même. C'est ça qui est grave. Le fait qu'il y ait des attentats, etc., il y en aura, il y en a eu, et il y en aura nécessairement. Puisqu'on fait entrer lui dans la bergerie, il y aura nécessairement des accidents et des attentats. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est comme ça. C'est une logique. Ce que j'en pense, c'est déjà de traiter d'irresponsables, de déséquilibrés mentaux les auteurs de ces attentats, entre guillemets. C'est déjà une forme de racisme qui cherche à diminuer, à discréditer les auteurs en faisant des irresponsables, des débiles. Et d'autre part, j'ajouterais que si ce sont effectivement des déséquilibrés, ça ne fait que prouver que, non pas l'immigration, mais la déportation des populations africaines en Europe, par le déracinement de leur culture, et donc par l'aliénation, puisqu'ils deviennent autres qu'eux-mêmes, étant déculturés et plus ou moins intégrés à des cultures européennes, ce déracinement crée des maladies mentales. Ça, c'est prouvé par l'ethnopsychiatrie. Hein. Il suffit de chercher sur Internet, sur le site de l'ethnopsychiatrie du centre Georges Devereux. Hein. C'est prouvé par Toby Nathan, par Boris Cyrulnik, tous ces gens qui se sont intéressés au phénomène de l'aliénation des peuples par déracinement. C'est prouvé aussi par Carrère en Bretagne, l'ethnopsychiatre, par Guy Carot aussi, qui a beaucoup étudié le phénomène de l'alcoolisme et de la drogue dans les banlieues. Maintenant, l'alcoolisme, le pinard est remplacé par la morphine, la coke ou je sais pas quoi. Mais c'est le même recours, c'est le même substitut à l'ennui de vivre dans une société qui n'est pas la sienne. Oui, alors moi je ne suis pas d'accord à 100% de la mesure où ces immigrés maintenant se réenracinent dans leur propre culture et ce serait plutôt les Européens, les Blancs. Ils ont raison. Oui, bien sûr, ce serait plutôt les Européens, les Blancs, comme l'a montré le dernier livre de Guilly, je crois, qui eux se sentent étrangers dans leur propre pays et qui fuient ces banlieues et qui eux se sentent véritablement déracinés dans leur propre pays. Donc voilà, le problème c'est que ces gens-là qui sont soi-disant déportés, ils viennent volontairement quand même, on ne les oblige pas à venir. Actuellement, l'immigration, c'est une immigration qui n'est plus de travail, c'est une immigration de regroupement familial et de faux réfugiés. Ils viennent là
pour toucher les allocations. Ils ne viennent pas là pour travailler, exploiter, etc., puisqu'ils ne travaillent pas. Bon. Oui, mais de toute façon, quels que soient les allocs qui touchent, ou les sommes en travaillant ou pas, de toute façon, ils sont dans une négation, au départ, une négation d'eux-mêmes, de leur propre culture, de leur propre histoire, qui cherchent, et ils ont raison, à reconstituer là où ils se trouvent. Donc à se regrouper. Oui. Non, mais c'est normal. Et moi, je dis que c'est tout à fait normal. Et moi, je préférais qu'ils restent chez eux. Oui, non, mais, mais pour eux-mêmes d'ailleurs. Au départ, c'est pas de gaieté de cœur qu'un dit immigré, entre guillemets, quitte son village et son histoire, sa culture et sa famille pour aller mettre des jeans et des baskets et bouffer du hamburger en Occident. Ils sont comme les... Ils bouffent pas du hamburger, ils bouffent du couscous, ils bouffent pas du hamburger. Hein. Ouais, enfin bon, quand tu vas dans les McDo, ce sont bien... Oui, mais ça les dérange pas. C'est bien les pauvres qui touchent les allocs qui bouffent des hamburgers. Mais ils sont de toute façon comme les Européens de souche, dans une société occidentale ou américaine, new-yorkaise, qui n'est pas la leur. Ce qui crée les maladies mentales dont on parle des deux côtés. Hein, parce que les beurs, maintenant, c'est aussi bien les Arabes d'origine arabe que les Français d'origine arabe. Oui. Parce qu'ils s'adaptent tous à une société qui n'est pas la leur. Enfin, ça crée toutes les maladies mentales qu'on connaît. Parce que les drogués, ils sont des deux côtés. Hein. Ils ne sont pas seulement du côté des beurs blacks de banlieue. D'ailleurs, comme disent les gauchistes, là, le drapeau beurre blanc-black dit bien ce qu'il veut dire. C'est que c'est le drapeau d'une société de déracinés. Et non pas, parce qu'on ne dit pas les Arabes ou les Africains. Non, on dit les beurs et les blacks. C'est tout à fait emblématique. Oui. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est d'étudier le phénomène. Hein, du point de vue médical. Ça crée des malades. Ça crée des malades. Ils n'arrêtent pas de le reconnaître eux-mêmes à la télé, dans les informations. Des déséquilibrés mentaux. Donc c'est un aveu. C'est un aveu. Oui, mais ce qu'il faut traiter, c'est la cause. Moi, je suis antiraciste. Mais j'essaie de traiter la cause et non pas les faits. Oui, mais ça, c'est une analyse qui date. Ce qu'il faut, c'est empêcher le déracinement, créer la maladie. Attends, mais c'est pas ça qui crée les attentats, c'est l'islam qui crée les attentats, c'est pas le déracinement. Oui, mais donc pour créer... mais il y a des attentats aussi chez eux. Pour parer ce... Il y en a encore plus. Et ils ne sont pas déracinés. Il y en a encore plus. Donc l'analyse par le déracinement, oui, mais c'est une fausse cause. Pourquoi ils ont recours à l'islamisme? Mais c'est pas parce qu'ils sont déracinés qu'ils ont recours à l'islamisme, ils ont recours chez eux aussi. Non, mais chez eux, les Français sont aussi déracinés chez eux. C'est un problème de société. Ils sont dans une société qui n'est plus la leur. Qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes. Ils ne sont pas les créateurs de la société américaine dans laquelle ils se trouvent. Mais ce qui se passe en Syrie, c'est pas la société américaine. Ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'est leur société à eux qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que la réaction islamiste, djihadiste, même dans les pays arabes, est une réaction contre l'Occident là-bas. Parce qu'il y a une occidentalisation dans les pays arabes. Ce qui a créé le FIS en Algérie, le Front islamique du salut, c'est bien l'occidentalisation des Algériens. Ce qu'on peut dire, en tout cas, là où tu as raison, là où tu as raison, c'est pas l'occidentalisation, c'est l'intervention américaine en 2003 qui a provoqué le désordre dans le Moyen-Orient. Ça, c'est certain. Ça, c'est évident. Ils n'auraient pas renversé Saddam Hussein, ils n'auraient pas renversé Kadhafi, ils n'auraient pas renversé Ben Ali, qui étaient effectivement des tyrans, c'est vrai. Et alors, mais c'est bien pire aujourd'hui. Mais non, mais de toute façon, chaque peuple... C'est pas des trucs sociologiques, c'est des trucs politiques. Non, mais chaque peuple doit être libre et doit rester libre dans l'histoire de son propre destin, hein, selon son héritage culturel, historique. C'est pas aux Américains, aux Chinois ou à Tartampion d'intervenir dans l'histoire des peuples, qu'ils soient irakiens, malaisiens ou philippins. On est d'accord, chacun chez soi. Mais de toute façon, si les Français, qu'ils soient de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, tout ce qu'on veut, ou centristes, tout ce que tu veux, acceptent les étrangers, ils doivent les accepter comme ils sont. Pourquoi ces étrangers qui arrivent en masse devraient s'intégrer et subir l'intégrisme de la République laïque? Non, mais ils sont aussi intégristes, ils veulent rester musulmans. Et ils ont raison. Oui. Si on les accepte, ils doivent avoir le droit de vote, etc.
Oui, ou alors non, on mais- les refuse. Non, C'est mais l'un ou mieux- l'autre. Mieux vaudrait les refuser, c'est-à-dire qu'on est en face de Donc il faut traiter la l'illusion, cause. on est en face de l'île, les traiter la cause, c'est la remigration, c'est-à-dire Voilà, c'est-à-dire leur départ. Bon, Ce qui se passe, c'est qu'on est en face d'un mythe complet, d'une croyance complète, même le Front National la partage, c'est la croyance dans l'assimilation, de l'intégration, puis de l'assimilation de populations qui ne sont absolument pas prêtes à être assimilées, qui ne doivent pas être assimilées. Mais il y a pire encore, c'est que maintenant, des lobbies comme Terra Nova, voyant que l'assimilation ne fonctionne pas, voyant que l'intégration ne fonctionne pas, Terra Nova, c'est le lobby qui est derrière le PS, hein, qui a fait tout le programme du PS. On trouvait un autre mot qui m'échappe, qui est en quelque sorte la cohabitation de communautés différentes, en sachant que les Européens de souche doivent maintenant, quand même, se déculturer un peu quand même, eux-mêmes, s'islamiser un petit peu, plus que les autres doivent se franciser ou se républicaniser. Vous voyez. Donc ça, c'est une nouvelle donne. C'est-à-dire que c'est au peuple qui reçoivent les autres, qui émergent les autres, à s'adapter aux autres, et non plus l'inverse. Donc c'est oui, mais c'est une question de quantité, de nombre. c'est une question de nombre et de quantité. Et, C'est une logique et évidemment, suicidaire. dans c'est une logique suicidaire. dans une commune de banlieue où les 2 tiers de la population se retrouvent être des Africains ou des Maghrébins, c'est pas à eux de s'adapter aux tiers qui restent. Ah ben voilà. C'est mathématique. C'est Ça, mathématique. ça ne peut toujours être qu'une minorité qui s'intègre à une Ah majorité. ben voilà, exactement. Voilà. Ah non, mais, c'est ce que disait De Gaulle. Et maintenant, étant donné qu'on a une majorité qui est dans certaines zones du territoire, comme sur une peau de léopard qui s'étend, c'est aux minorités autochtones, donc françaises, européennes, etc., de partir. Ce qui se passe. Ce qui se passe. Non, mais c'est normal. Ce qui se passe, c'est un phénomène normal de vase communicant, c'est un phénomène démographique. Et les responsables, évidemment, c'est pas ces gens-là, les responsables, c'est ceux qui les ont fait entrer. Non, mais ça, c'est un Les symptôme. responsables, Donc, c'est il ceux faut. qui les ont fait entrer. Voilà. On parlait d'un symptôme, là, tu parles de la cause maintenant. Ah, la véritable- Comme toutes les maladies, pour guérir, il faut traiter la cause. Ah bah, la véritable cause, c'est l'esprit de pompe aspirante, c'est l'esprit cosmopolite, c'est l'esprit qui vient aussi de mai 68, c'est le trotskisme, hein, c'est l'internationalisme, c'est le cosmopolitisme qui part du principe que les patries n'existent pas, que l'humanité c'est simplement une addition d'atomes interchangeables, et que les patries doivent être détruites, surtout les patries européennes, évidemment. Bien Mais ça, c'est le racisme de supériorité de l'Occident. C'est-à-dire que pour être un homme, il faut être occidental, quoi. Il faut adhérer aux droits de l'homme. pas plus, Ah si, parce que le mec, ils se prétendent avoir la vérité absolue, la vérité unique, en intégrant l'humanité entière Non, ils se à disent- l'Europe ou à l'Occident. C'était le cas. Ah non, Maintenant, ils disent anti-occidentaux aussi. Ils se disent anti-occidentaux. Non, non. Ils se disent plus. À Terra Nova, ils disent anti-occidentaux. Ils sont citoyens. Ils sont plus du tout pro-occidentaux. Ils sont citoyens du monde. Ils sont même beaucoup. Ils se sentent plus proches de l'islam Donc, il y a une vérité, que de l'Amérique. Ils se sentent plus proches de l'islam que de l'Amérique. Pourquoi? Parce que l'islam est dominant. Comment ça domine? Ils sont du côté du manche. Avant, quand c'était le modèle américain qui dominait, on allait vers ce modèle. Maintenant, comme ils voient croître de plus en plus le modèle islamo-musulman, appelons-le comme on veut, eh bien, ils se tournent progressivement par un tropisme vers ce modèle-là. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe. Et oui, on va du côté du manche. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est lorsque la fausse querelle qui a été faite à Zemmour, l'idée que les musulmans, on pourrait être amené à expulser les musulmans dans le futur. Or, ce qui se passe pour l'instant, c'est le contraire. C'est les juifs qui s'en vont massivement vers Israël et les Français de souche qui quittent les banlieues. Et d'ailleurs, l'histoire de l'islam le montre, à part le cas de l'Espagne, ça s'est toujours passé comme ça. Que ce soit en Turquie, dans les Balkans. D'abord, il y a implantation, ensuite expulsion, massacre, et ceux qui restent doivent accepter le statut de dhimmi. Dhimmi ou soubi. Voilà. C'est quelque chose qui se Donc, passe, qui est logique. C'est hein. ce qui se passe en ce moment. Il ne faut pas faire de Oui, lui. oui, les soumis, les dhimmis, donc ce qu'ils méritent, hein, de toute façon, puisqu'ils se soumettent. Je veux dire, l'histoire est faite de dominants et de dominés. Eh ben oui, mais c'est pas le moins. Et puis en plus, il y a un problème démographique. Non seulement ils continuent d'entrer au rythme de 200 à 300 000 par an avec la complicité de Manuel Valls et des autres, mais en plus, ils ont un taux démographique, un taux de natalité beaucoup plus important que les Européens de souche.
D'ailleurs, regardez ce qui se passe en Allemagne. Il y a un phénomène en Allemagne qui se passe, qui est très intéressant, qui n'est pas du tout politique. Ils ont créé une association qui a manifesté dans plusieurs grandes villas allemandes, une association dont le nom m'échappe, qui est Pegida. Pegida, voilà, c'est ça, Pegida. contre l'islamisation de l'Allemagne. Et c'est pas lié à un parti politique, c'est vraiment populaire. C'est vraiment un mouvement populaire, c'est assez incroyable. Et évidemment, c'est condamné par l'ensemble des partis politiques, par Madame Merkel, etc. Mais c'est pas du tout d'extrême droite et c'est pas du tout politisé. C'est tous les lundis soirs. C'est tous les lundis soirs. Les gens veulent être chez eux, quoi, c'est ça. Voilà. Et c'est pas ce qui se passe. Donc, évidemment, c'est un peu ce qui s'est passé avec la Bretagne et la France, d'un certain point de vue. C'est-à-dire que les anciens colonisateurs, comme j'ai dit dans mon bouquin La colonisation de l'Europe, se font coloniser. C'est des idées qui sont victimes du processus qu'ils ont voulu imprimer aux autres. Ils sont victimes d'une contre-colonisation. Et ils voient ce que c'est. Mais ils en sont entièrement responsables. Dans la tradition indo-européenne, on appelle ça l'effet du karma. L'effet du processus karma. karmique. Voilà. Tu ne récoltes que ce que tu sèmes. Tu n'as récolté que ce que tu sèmes. Donc, tu colonises les autres, mais en retour, tu seras colonisé par ceux que tu as colonisés. Et en plus, c'est un processus de vengeance aussi, parce qu'il faut bien voir, il y a dans leur tête un processus de vengeance. L'islam a été considérablement humilié dans l'histoire, que c'est une religion dominante, une pensée dominante, par le colonialisme européen, par l'effondrement de l'Empire ottoman et par le colonialisme européen, ça les a humiliés. Et là, ils reprennent du poil de la bête. Non mais Stubili, les Algériens, c'est d'avoir été colonisés pendant 130 et quelques Oui, années par ça les Français. les humiliés. Mais de les avoir été colonisés, d'avoir été colonisés par l'Empire ottoman, ça dérange pas. Non, parce que C'était l'islam. C'était l'islam, parce que ça leur semblait plus proche. Et alors même que les Français les ont développés. Parce que sur les Français, il n'y aurait pas de route, il n'y aurait pas d'école, ils n'auraient pas la natalité qu'ils ont aujourd'hui, il n'y aurait pas de dispensaire, etc. Mais c'est une espèce de haine vis-à-vis même du bienfaiteur, je dis, même de celui, parce que la colonisation française en Algérie et dans le Maghreb a été infiniment différente de ce qu'était la colonisation ottomane, qui était, elle, très, très brutale. Évidemment, turque, en fait. Hein. Voilà. Bon. Mais on ne récolte que ce qu'on a semé, voilà, exactement, c'est ça ce qui se passe. Et là, il va y avoir d'autres attentats, il va y avoir un transfert progressif du djihad en France. Bien entendu, on va le voir, ça, on va le voir. Et ce qui s'est passé aussi avec les chrétiens de Syrie. Les chrétiens de Syrie et d'Irak, qui étaient plusieurs millions, qui dans 10 ans auront tous disparu, je veux dire. Mais ça a de la responsabilité quand même, il faut quand même le dire aussi. Comme disait Aristote, il y a la cause profonde et la cause superficielle. Il y a quand même une cause essentielle et très importante, c'est qui a déstabilisé le Moyen-Orient. C'est pas la Russie, hein, c'est pas la Russie, c'est pas les dictateurs comme Saddam Hussein, etc. Ce sont les Américains et leurs alliés. Y compris Sarkozy, etc., que ce soit les bombardés Kadhafi, la Libye, qu'est-ce qui est devenu de la Libye? Le désordre total, je veux dire. Le Mali maintenant s'embrase, etc. Hein. Les révolutions arabes provoquées par la CIA plus ou moins ont déstabilisé l'Irak, la Libye, la Syrie, la Tunisie, etc. Et le Mali, etc. Et on en paye les conséquences, évidemment. Et on en paye les conséquences. Ils ont rendu un immense service à l'islam radical, les Américains, un immense service. Ils ont fait une politique étrangère complètement stupide. Mais est-ce que c'est pas une stratégie, une nouvelle stratégie de leur part pour avoir un ennemi à combattre dans le Moyen-Orient, déclarer une guerre et puis vaincre ces gens-là pour créer une suite Alors, que Attali appelle le Grand Israël? Oui, mais je crois que ce calcul est davantage valable vis-à-vis de la Russie. Il y a un but américain, évidemment, de vouloir relancer la guerre froide. Ça, c'est clair, en provoquant la Russie, entrer l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Les événements d'Ukraine le prouvent. Hein. Au départ, c'est des provocations de l'Union européenne et des États-Unis. Mais vis-à-vis du monde arabo-musulman, je ne sais pas. C'est pas évident. Hein. Parce que vis-à-vis du monde arabo-musulman, ils voulaient s'emparer du pétrole d'Irak, c'est bien d'accord. Mais ils voulaient quand même y installer une démocratie sur le modèle américain et ils ne sont pas parvenus. Ils sont parvenus à l'effet inverse quand même. Hein. Ils sont parvenus à l'effet inverse. Non, mais du reste, ça avait été signalé au moment de l'intervention en Irak. Ils n'avaient pas d'agents là-bas. Non. Donc, si tu veux, pas de types qui connaissent l'arabe, qui connaissent bien la situation, qui peuvent donner des renseignements sur la façon dont le pays fonctionne. Ouais. Donc, ils sont dans leur nuage, Oui. comme le Bobo Lambda. Hein, il faut installer la démocratie là-bas, il faut les aider à installer la démocratie, c'est ce que disent beaucoup de gens. Hein.
Oui, c'est ça, c'est une espèce de naïveté dans la politique étrangère, il y a une très grande naïveté, là. Il y a aussi la volonté d'imposer son modèle. Quand ils imposent la démocratie sous les tapis de bombes, Oui, mais... comme ça s'est passé de Brest jusqu'à Berlin en 43, Oui, mais 44, c'est une naïveté un peu c'est un mélange. douloureuse. Oui, c'est bien sûr, mais ça a toujours été un mélange des deux. Hein. On fait ça au nom de, comme quand la CIA torture, on fait ça au nom de. Nous sommes la lumière au sommet de la colline, c'est l'idéologie américaine. C'est comme ça, je veux dire. C'est un phénomène, ils sont sincères. Il ne faut pas croire qu'il y a un calcul cynique derrière. Ils sont sincères. Ils appellent mais ça... tu parles des pilotes qui lâchent les bombes. Non. Je parle de ceux qui dirigent. Non, mais ceux qui dirigent sont sincères, c'est des mystiques. Ça, c'est vraiment incompétent. C'est des mystiques. L'idéologie américaine, c'est une idéologie mystique. Ils sont vraiment, ils y croient. Un George Bush, il y croyait vraiment. Ils y croient. Ils sont pas tous cyniques. George Bush. Ah ben, un abruti, il est quand même diplômé de Yale, c'est pas un abruti, c'est un Mais type ça, qui- justement, c'est à voir dans l'histoire des États-Unis. Ben oui, c'est l'histoire des États-Unis. L'histoire des États-Unis, ce sont des sectes protestantes qui vont là-bas, Oui, ce sont absolument. des illuminés. Les Illuminati, oui. Et ça reste dans la mentalité américaine, je pense. Oui, bien sûr, ça reste très ancré. Ils appellent ça, d'ailleurs, il y a un terme, j'ai dit dans un de mes bouquins, il y a un terme, c'est la providence manifeste. Nous sommes la manifestation de la vérité divine, nous sommes le nouvel Israël. Et en fait, c'était ça au départ, c'est nous sommes le nouvel Israël. Ce qui d'ailleurs explique une chose très intéressante, c'est que les États-Unis n'ont jamais soutenu la création de l'État Israël. C'était eux l'État Israël. Ils ont commencé à soutenir Israël en 67, au moment de la guerre des 6 jours, après la guerre des 6 jours. Avant, ils ne soutenaient pas Israël. Parce qu'au contraire, en 48, ils ont menacé, en 57, au moment de Suez, ils ont menacé Israël, la France et la Grande-Bretagne de représailles. Ils ne soutenaient pas Israël à ce moment-là. Et la communauté juive américaine ne soutenait pas Israël non plus. Donc ils étaient en concurrence. Et ça a complètement changé depuis 1967. Mais la politique étrangère américaine a toujours été une politique étrangère qui a créé le désordre partout, du Vietnam jusqu'au Moyen-Orient. Pour diriger un pays, il faut le déstabiliser, c'est sûr. Mais oui, mais en même temps, c'est pas tellement leur intérêt non plus. Parce que leurs grands buts de politique étrangère n'ont jamais vraiment réussi. Ils n'ont pas réussi à affaiblir la Chine, ils ont essayé. À la chute de l'URSS, ils ont essayé de prendre le contrôle sur la Russie, ça n'a pas marché, il y a eu Poutine. Et là, au Moyen-Orient, c'était pas leur but, ce qui se passe aujourd'hui quand même, c'était pas leur but. Hein. Ils voulaient pas créer ce désordre monumental et gigantesque avec l'État islamique, Daesh, le califat, je sais pas quoi. Ils voulaient pas ça. Hein. Ils voulaient un Irak à la botte, avec un gouvernement démocratique ou pseudo-démocratique, et posséder le pétrole. Et le résultat, c'est que tout est complètement détruit. C'est un champ de ruines complètement dévasté. Mais bon, voilà, c'est